Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'immunité, encore une fois, parce que j'ai constaté avec mes patients ces derniers temps que beaucoup de gens sont fatigués, n'ont pas forcément non plus trop le moral. Et je me dis que voilà, l'immunité dont on va avoir besoin cet hiver, c'est maintenant qu'il faut la préparer. Alors, une bonne immunité, c'est beaucoup d'éléments différents. On a notamment vu ces derniers temps que les virus pouvaient être très actifs. En règle générale, les rhumes, toutes les pathologies hivernales sont dues à des virus et on sait maintenant, d'autant plus qu'on en a beaucoup parlé, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, pas de médicaments réellement actifs. On sait que les antibiotiques sont actifs sur les bactéries, mais pas sur les virus. Donc voilà, c'est à nous de faire en sorte d'avoir une immunité au top pour pouvoir lutter contre tous ces virus. Il faut dire que la plupart des virus aiment le froid et l'humidité et évidemment ils sont plus actifs en automne et en hiver qu'ils ne le sont en plein été. Alors pourquoi en hiver on est plus fragile? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord on mange moins de fruits et de légumes parce qu'ils sont moins à notre disposition aussi. On a tendance à moins boire également. Et puis on va avoir une alimentation qui va être plus grasse et plus sucrée. Et ça, c'est pas forcément gage d'une meilleure immunité. On a également moins de soleil. On est aussi soumis parfois, et on le voit pour les personnes qui souffrent de dépression hivernale, on a moins de luminosité et ça peut jouer aussi sur notre morale, sur le stress et donc sur l'immunité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'idéal pour avoir une bonne immunité? Avant toute autre chose, il faut sortir. Sortir pour qu'on se rende compte et que notre glande pinéale se rende compte de la différence entre le jour et la nuit. Avoir une activité physique adaptée, mais dans l'idéal quotidienne. Bien dormir et aussi essayer de gérer au mieux ses émotions et le stress si jamais il y avait du stress. Évidemment, ça va passer aussi par l'alimentation. Il faut éviter d'encrasser notre organisme. Donc moins de graisse, je vous l'ai dit, moins de sucre rapide, moins d'alcool, moins de plats industriels. Éviter aussi les laitages, puisque les laitages encrassent notre organisme. Ils peuvent provoquer ce qu'on appelle une inflammation au niveau du tube digestif. Boire beaucoup d'eau. C'est aussi l'occasion de boire des boissons chaudes comme des tisanes par exemple. La tisane au thym, elle va avoir une action de purification au niveau ORL, au niveau de la sphère ORL, mais aussi au niveau du tube digestif. Donc ça c'est intéressant. Évidemment, il nous faut des intestins en béton, des intestins équilibrés, imperméables. Dans l'absolu, c'est l'idéal. Là, on peut se supplémenter en probiotiques. Et c'est peut-être aussi le moment de le faire parce que justement, si on se supplémente maintenant en probiotiques, eh bien, on a de fortes chances d'avoir justement des intestins en béton cet hiver. Et ça, c'est peut-être le moment de le faire. Donc ça, c'est pour ce qui est des intestins. Ensuite, comme on disait, il y aura moins de soleil, donc aussi moins de vitamine D. On sait que la vitamine D, on la synthétise notamment grâce aux cellules de notre peau qui permettent de synthétiser de la vitamine D grâce au soleil. Et puis, il faut savoir que la vitamine D est essentielle au bon fonctionnement de notre système immunitaire, en plus de nous aider à capter le calcium. Donc voilà, peut-être se supplémenter en vitamine D, sachant qu'on perd beaucoup de la vitamine D qu'on a emmagasinée pendant l'été, on la perd assez rapidement. La vitamine C aussi est une vitamine qui est indispensable à notre système immunitaire. Celle-ci, on va la trouver dans les fruits et dans les légumes. Donc même si c'est l'hiver, n'hésitez pas à consommer des fruits et des légumes, sachant qu'en plus la vitamine C est une source d'énergie. Il faut savoir aussi, une petite parenthèse, qu'on stocke pas très bien la vitamine C, en règle générale, au bout de 200 mg, elle est évacuée, puisqu'on la stocke pas très très bien. Donc n'hésitez pas à consommer de la vitamine C, mais
plusieurs fois dans la journée en fait. Les huiles essentielles, vous savez que c'est aussi mon dada, et il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont très utiles pendant l'hiver. Moi j'aime beaucoup l'eucalyptus radiata, l'eucalyptus radié, parce qu'on peut l'utiliser quasiment pour toute la famille, hein, chez l'enfant à partir de 7 ans, et puis on peut l'utiliser par voie orale, on peut l'utiliser sur la peau, on peut l'utiliser en diffusion dans la maison. Donc voilà, la seule précaution c'est par rapport aux asthmatiques, parce qu'elle est très riche en oxyde, en 1,8 cinéole, et du coup voilà, pas de diffusion chez l'asthmatique. Mais sinon c'est vrai que c'est une huile essentielle vraiment chouette pour l'hiver. Elle a beaucoup d'actions sur les virus, sur les bactéries, sur la sphère ORL. Elle permet aussi de bien se détendre. Voilà, après il y a aussi tout ce qui est purement antiviral, hein, comme le tea tree ou Ravinsara. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, ou même en fin de vidéo, de la vidéo que j'avais faite justement sur le match entre tea tree et Ravinsara, que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, et évidemment c'est toujours d'actualité. Après, voilà, ce dont on va avoir besoin aussi, c'est de zinc, de fer, de sélénium. Tout ça, ce sont des oligo-éléments dont on a besoin pour notre système immunitaire. Et puis, la nature nous aide, évidemment, pour renforcer notre immunité. On a par exemple tous les produits de la ruche, que ce soit la propolis. La propolis, en fait, c'est une résine, c'est l'entrée de la cité. On appelle ça l'entrée de la cité au niveau de la ruche. Ça permet de colmater, en fait, la ruche. Et donc, il y a beaucoup d'agents anti-infectieux qui sont contenus dans la propolis. Vous avez aussi la gelée royale. Faites attention qu'elle soit bien de bonne qualité, hein, qu'elle soit fraîche et pure. Là c'est pareil, hein, c'est des propriétés stimulantes du système immunitaire. Et puis aussi le pollen. Le pollen, c'est un nutriment de nos cellules, et qui augmente le dynamisme au sein de notre corps, et puis qui a aussi une bonne action sur le système immunitaire. On a aussi l'échinacée. L'échinacée, c'est une plante qui permet également de stimuler nos défenses immunitaires. Et puis certains champignons, comme le shiitake ou le maitake, qui permettent de réguler le métabolisme et aussi le système immunitaire. Donc la nature nous donne de précieux cadeaux, et c'est à nous, pour pouvoir lutter contre les petits maux de l'hiver, de faire en sorte d'avoir un système immunitaire des intestins, et de nourrir notre corps comme il faut pour être en pleine forme, avoir le moral pendant toute cette période un petit peu plus maussade. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite, et surtout prenez bien soin de vous.